Bonjour et bienvenue sur le podcast du site comparaton.com. Celui-ci est issu d'un article qui a été rédigé par un expert sur notre site. Cependant, vous allez le voir, le podcast est lu par une voix de synthèse. Et oui, en effet, malheureusement, je ne peux pas faire toutes les vidéos que je voudrais. Je n'ai pas le temps. J'espère que ceci vous conviendra. Si toutefois vous avez besoin de plus amples informations ou que vous recherchez des conseils, consultez impérativement notre descriptif. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin et si jamais il vous reste des questions ou que vous avez un commentaire ou un petit coucou à me faire, n'hésitez pas à le faire, j'y répondrai au plus vite. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo, de la partager si vous le souhaitez et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne écoute. Bitcoin et Banque centrale, enjeux et relations. Bitcoin est une crypto-monnaie créée en 2009 qui utilise la technologie blockchain, chaîne de blocs, pour permettre des transactions décentralisées et sécurisées. Cependant, cette technologie présente une menace potentielle pour les banques centrales car elle remet en question leur rôle traditionnel dans l'économie. Pourquoi Bitcoin dérange les autorités et banques centrales? Tout d'abord, Bitcoin est basé sur un système de consensus décentralisé, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'autorité centrale qui contrôle la monnaie. Au lieu de cela, les transactions sont validées par un réseau de nœuds qui travaillent ensemble pour maintenir la sécurité de la chaîne de blocs. Cela signifie que les banques centrales ne peuvent pas contrôler l'offre de Bitcoin, ni manipuler les taux d'intérêt pour influencer l'économie. En outre, Bitcoin est un système de paiement global. Cela signifie que les transactions peuvent être effectuées n'importe où dans le monde, sans avoir à passer par les banques centrales ou les systèmes de paiement traditionnels. Cela pourrait rendre obsolètes les systèmes de paiement existants, et éventuellement, les banques centrales pourraient perdre leur rôle dans les transactions internationales. De plus, le système Bitcoin est anonyme, cela signifie que les utilisateurs peuvent effectuer des transactions sans laisser de traces, ou presque, rendant difficile la réglementation et la surveillance des activités illégales. Les banques centrales pourraient également perdre leur capacité à surveiller les citoyens et lutter contre la criminalité financière, telle que le blanchiment d'argent. Bitcoin étant décentralisé, les utilisateurs peuvent stocker leurs propres fonds et n'ont pas besoin de faire confiance aux banques pour conserver leurs avoirs. Cela pourrait entraîner un désengagement des utilisateurs des services bancaires traditionnels et une baisse des revenus pour les banques. Bitcoin remet en question l'économie traditionnelle. Bitcoin est une menace pour les banques centrales car il remet en question leur rôle traditionnel dans l'économie. En offrant des transactions décentralisées et sécurisées. Rendant obsolètes les systèmes de paiement existants. Permettant des transactions anonymes. Et donnant aux utilisateurs la possibilité de stocker leurs propres fonds. Les limites de Bitcoin. Cependant, il faut noter que Bitcoin est encore une technologie en évolution, et il est possible que les banques centrales trouvent des moyens de s'adapter à cette technologie émergente. Il est important de noter que Bitcoin est également défini par sa volatilité et son manque de réglementation. La valeur de Bitcoin fluctue considérablement, ce qui peut rendre difficile pour les utilisateurs de prévoir la valeur de leurs avoirs à long terme. De plus, le manque de réglementation signifie qu'il n'y a pas de protocole de sécurité standard pour protéger les utilisateurs contre les escroqueries ou les pertes. De plus, Bitcoin est encore peu utilisé pour les transactions régulières. Il est principalement utilisé pour des transactions spécifiques, ou pour spéculer sur sa valeur. Cependant, cela pourrait changer à l'avenir si l'adoption de Bitcoin continue de croître et si des mesures sont adoptées afin de protéger les utilisateurs. Des opportunités à saisir pour les autorités. Les banques centrales et les gouvernements ont cependant commencé à s'intéresser à la technologie de la chaîne de blocs qui sous-tend Bitcoin, et ils pourraient décider d'adopter certaines de ces caractéristiques pour faire évoluer leur propre système financier. Par exemple, les banques centrales pourraient utiliser la technologie de la chaîne de blocs pour créer leur propre monnaie numérique. Les MNBC, monnaie numérique de banque centrale, sont déjà en chantier et l'Union européenne pourrait en présenter une première version fonctionnelle d'ici 2 à 3 ans. Bitcoin est une technologie émergente qui pose des défis pour les banques centrales car elle remet en question leur rôle traditionnel dans l'économie, mais les banques centrales semblent décidées à s'adapter à cette technologie. Il est important de suivre les développements futurs pour comprendre comment les banques centrales et les gouvernements réagiront à cette technologie en constante évolution. La liberté qui freine son développement. Notons également que comme Bitcoin est conçu pour être un système financier décentralisé, ce qui signifie qu'il n'y a pas de banque centrale qui gère la monnaie, cela peut causer aux gouvernements qui perdent leur capacité à collecter les taxes sur les transactions financières. En plus de cela,
Bitcoin est considéré comme une forme d'argent libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à un gouvernement ou à une autorité quelconque. Cela signifie qu'il est plus difficile pour les gouvernements de réglementer les transactions en Bitcoin et de lutter contre les activités illégales telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il est également important de mentionner que Bitcoin est basé sur une technologie complexe qui n'est pas encore très bien comprise par le grand public, ce qui peut causer des problèmes pour les utilisateurs qui sont exposés à des escroqueries et à la perte de leurs fonds. Cela pose également problème aux régulateurs qui peinent à comprendre comment réglementer cette technologie. En résumé, Bitcoin est une technologie qui remet en question le rôle des banques centrales et des gouvernements dans l'économie en raison de sa décentralisation, sa volatilité, son manque de réglementation et sa complexité. Cependant, cela ne signifie pas qu'il est nécessairement mauvais ou dangereux, il est important de continuer à surveiller les développements futurs pour comprendre comment cette technologie évolue et comment les banques centrales et les gouvernements peuvent adapter leur réglementation pour protéger les utilisateurs tout en respectant les avantages de cette technologie. Le cas le plus extrême serait une lutte sans merci des banques centrales et des gouvernements contre Bitcoin afin d'empêcher son adoption massive par les populations. Cet article est purement à but informatif. Les informations contenues sur cette page ne sont pas des conseils en investissement. Nous vous invitons à faire vos propres recherches. Si toutefois vous avez besoin de l'expertise d'un conseiller immatriculé auprès de l'ORIAS, vous pouvez contacter directement celui que nous proposons sur notre site. Vous avez ses coordonnées dans le descriptif.